Comment réagir lorsqu'elle revient? Je reçois souvent ce genre de questions. Quelle est la méthode à utiliser? Est-ce qu'il faut que je sois stoïque? Est-ce qu'il faut que je sois Terminator avec un cadre masculin? Donne-moi la réponse. Les mecs, comprenez qu'il n'y a que 3 cas de figure lorsque tu as affaire à une meuf. Ok? On va voir ça ensemble. On va décrypter un peu tout ça parce que c'est un peu un schmilblick maintenant. C'est-à-dire que les meufs maintenant, elles peuvent vous ghoster, revenir comme si de rien n'était. C'est qu'une question d'émotion. Les femmes, elles pensent avec leurs émotions. Mais ça doit pas vous mettre dans l'esprit que elles savent pas ce qu'elles font. Elles savent ce qu'elles font, gros. Lorsque elle t'a quitté, lorsqu'elle t'a demandé d'avoir son temps, son espace pour elle, tout ça, tout ce charabia, elle savait ce qu'elle faisait, frère. D'accord? Mais il y a différents types de méthodes si tu veux la réattirer. Le premier point, les mecs, c'est quoi? Montre de l'indifférence. Lorsqu'elle revient, la famille, ne commence pas à répondre par des pavés. Mais t'étais passé où? T'étais si, t'as fait quoi? Tu sais très bien ce qu'elle a fait. Tu sais très bien avec qui elle était. Elle était avec Jason, excitant, ou Dylan qui a pris sa dose, tout ce que tu veux, d'accord? Qui, eux, ils sont totalement indifférents par rapport à ses sentiments, frère. C'est ça que les femmes elles veulent dans le fond. Elles veulent d'un homme qui ne se soucie pas trop de comment est-ce qu'elle revient, est-ce qu'elle tient à moi, est-ce qu'elle me kiffe pas, est-ce que si, est-ce que ça. D'accord? Ça, c'est pas de l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est le fait d'être totalement indifférent, gros. Ok? Être indifférent, c'est pas tolérer les manques de respect. On va voir ça dans les prochains points, les mecs. Ok? Donc, montre-toi indifférent. J'en sais rien, peut-être que ça fait 1 semaine qu'elle a disparu, ou 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 20 ans, 30 ans, lance la crapulerie, les mecs, ok? Ce qu'il faut que tu fasses, surtout si tu n'as pas d'attache, et vraiment le dernier point, c'est si tu es attaché à la meuf, ok? Et là, il y a une solution qui va blesser, qui va un peu te blesser, gros, mais c'est vraiment le meilleur champ d'action. Mais disons que cette meuf-là, il n'y avait rien de sérieux, c'était dans les premières étapes de la relation, tu la voyais de temps en temps, et elle a choisi de faire ce qu'elle a à faire avec d'autres mecs. C'est tout le temps comme ça, les mecs, ok? Montre-toi indifférent. Ne lui cours pas après. Ça, c'est l'erreur de base que tu fais. D'accord? Laisse-la revenir et simplement fais comme si de rien n'était et place un rendez-vous. Très simple, les mecs. Ok? L'indifférence, c'est... Il y a une différence, les mecs, entre la fausse indifférence, jouer le mec, oh, moi je suis le mal alpha, ou jouer le mec qui est rancunier, ou jouer le mec trop gentil. L'indifférence, c'est vraiment le milieu de ces choses-là. D'accord? Et le milieu, c'est ce que tu devrais viser dans toutes les choses. Le gros CON, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, je vais laisser un message lu. Monsieur sans pitié, tu nous as dit de laisser un message lu. Oui, d'accord, très bien. C'est bon, t'as terminé? D'accord, je suis là pour donner ce qui marche, gros. Oui, laisser un message lu, ça va marcher. Mais le gros CON, il va se montrer froid, tout ça, il va jouer le jeu en faisant exprès de l'ignorer. Non. Le gros bolos tout gentil, il va faire quoi? Henri trop gentil? Ah, à la seconde de près, ça faisait 1 an qu'elle n'a pas envoyé de message, 20 ans qu'elle n'a pas envoyé de message. Et le mec, il était là en mode attente. Qu'est-ce qu'elle va se dire si lorsqu'elle revient, tu l'accueilles les bras grands ouverts directement et que tu es directement disponible? Non, gros, ça marche pas comme ça. Ok? Donc montre-toi indifférent. Elle t'envoie un message, tu regardes, tu dis je répondrai quand je pourrai. Allez, je me concentre sur mon business, sur ce que j'ai à faire. Boum. Tu lui réponds, tu fais comme si de rien n'était, tu dis, eh ben, tu fais quoi là? Tu testes, tu la testes, gros. Ah, teste-la. Teste si elle est vraiment intéressée. Tu testes comment? Tu lui dis, tu parles un peu et tu lui proposes de se voir en vrai. Simple, la famille, ok? D'accord? Il n'y a pas de date, pas de restaurant, pas de ci, pas de ça. D'accord? Parce qu'elle t'a prouvé qu'elle n'était pas disponible pour toi. Pourquoi tu veux lui payer des verres? Un date, lui donner de ton temps si elle t'a prouvé qu'elle ne respecte pas ton temps. Tu veux faire en sorte qu'elle gagne ton temps. Tu veux la faire venir chez toi. Ouais, gros, point à la ligne, il n'y a pas de date, toutes ces histoires-là. Tu feras un date avec une femme qui l'a mérité. Ok? D'accord, le mec, le deuxième point, ça c'est de la crapulerie. Allez. Disons qu'elle part. Tu vois? Elle part. Elle disparaît, ou elle a besoin de son temps et son espace. Lorsqu'un roi, une personne lui fait un affront, c'est-à-dire qu'il a placé un rendez-vous avec un roi pour aller voir sa majesté et tu devrais te voir comme un roi. Ok? Tu crois que le roi il va dire ah mais bien sûr revenez. Non. Soit il va zapper, ou soit il va te demander une offrande. Voilà la nouvelle politique, les mecs. Lorsque elle te ghost, qu'elle part faire Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui, avec tous ces fatigués, tous ces épuisés là, les Jason, tout ça. Tu lui dis ça, tu lui dis ah mais ne montre pas que ça t'a affecté, ne montre pas des émotions, mais dis, écoute, la dernière fois je t'ai appelé, toi tu répondais pas, tout ça, moi j'avais prévu de te voir.
Écoute, maintenant, si tu veux qu'on se voit, tu me ramènes un truc à manger. Ramène-moi un truc à manger, ramène-moi ci, ramène-moi ça. Fais-lui payer une offrande, gros, la vérité, les gars. Pourquoi vous êtes tout le temps là, dans une attitude de passif, de gentil, tout ça? Tu respectes, même moi, gros, je respecterai jamais une personne si je la gosse, si je fais ci, je fais ça et qu'elle revient encore plus gentille. Oh ouais, je suis gentil, j'ai peur de la perdre, c'est ça. Non, la famille, ok? Tu veux faire en sorte qu'elle s'investisse et tu veux lui faire prendre... Les femmes, dans le fond, elles veulent ça. Elles veulent d'un homme qui les mette en face de leurs responsabilités. Elles veulent d'un homme qui se voit comme le prix. Elle veut te dire non, je veux le mec gentil, je veux ci, je veux ça. Non. Tu lui dis, écoute, t'as fait ci, t'as fait ça m'a pas plu. Si tu veux qu'on se revoie maintenant, tu lui fais payer le prix de te voir, gros. Littéralement. Pourquoi, les gars? Pourquoi vous écoutez tous ces fatigués qui vous disent, oh, mais vas-y, montre de la valeur, va au date avec ce costume. Après, tu payes le verre, ça montre de la dominance. Tu montres que tu es simplement... Ah ouais, gros, non. Là, lorsque tu lui fais prendre la conséquence de ses actions, que tu lui fais comprendre qu'elle a mal agi et qu'elle doit réparer son tort, mais les gars, même chez nous, les hommes, ça devrait fonctionner comme ça. Une personne, hein, elle te manque de respect, tu devrais prendre ton respect. Tu devrais attendre que la personne elle vienne, elle mette un genou à terre et qu'elle s'excuse. Mais les excuses, c'est simplement des mots. Tu veux qu'elle investisse, tu dis, écoute, tu veux qu'on se voit maintenant, même ma baie, elle a un prix. Même mon attention, elle a un prix. Tu lui fais comprendre. Tu lui dis, écoute, tu me ramènes un truc à manger et on discutera. Ça m'a pas plu. Tu diras, achète-moi, j'en sais rien, un t-shirt, j'en sais rien, moi, tes Starbucks en carton, ou un café, tout ce que tu veux. Il faut qu'elle te fasse une offrande. Ok, la famille? Le troisième point. Tu tenais à elle, tu étais en relation avec elle. Ok? Et tu commences à tomber amoureux. Tu as développé des sentiments pour elle. Lorsqu'il arrive ça, ce qui se passe dans la majorité des mecs, c'est que lorsqu'elle revient, ils vont encore plus s'attacher à elle. Et gros, si tu étais amoureux de elle, ne la laisse pas rentrer dans ta vie. Je te le dis cash. Parce que tu vas avoir l'impression que tu es passé par quelque chose avec elle, qu'il y a eu tous ces dramas, qu'elle est partie, après qu'elle est revenue, tout ça. Ça va amener des ascenseurs émotionnels, même chez toi, gros. La vérité, les gars, tu peux avoir une ceinture noire en crapulerie, tout ce que tu veux, la famille, ok? Si tu es amoureux d'une nana, que tu tiens réellement à elle, ne la laisse pas rentrer. Même si c'est pour l'avoir une, deux fois, trois fois, ensuite la ghoster. Beaucoup de mecs maintenant, ils n'ont pas vraiment ce gros cadre masculin, tu vois. Et ils vont se réattacher et là tu vas encore te sentir comme une carcasse pendant des mois et des mois. Tu étais là, elle t'a largué, elle t'a quitté. 90% du temps, c'est les femmes qui quittent les mecs. Ok, elle t'a largué, elle t'a quitté. Tu te sentis fatigué, tu t'es senti comme un épuisé, tu as perdu ton estime de toi, tu étais là, tu te retournes dans ton lit, tu n'arrivais même pas à me bouffer, à chier, tout ce que tu veux, gros. Tu as réussi à guérir de ça. Il s'est passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et là, boum, elle revient, encore plus attirée par toi, parce que tu as créé de la distance. Si tu la laisses rentrer dans ta life, gros, elle va encore plus créer des problèmes dans ta life. Je te le dis cash, la famille. Il faut que tu la laisses partir, frère. Si tu as eu des sentiments pour elle, ok, ne commence pas à dire j'avais des sentiments pour toi. Les nanas, elles prennent ça pour de la faiblesse, gros. Tristement, gros. On vit dans un monde de bizarre, les gars. Lorsque tu tiens à une personne, et ça changera pas, les mecs, ok, accepte la réalité pour ce qu'elle est, faites péter les watts dans la crapulerie, ok. Lorsque tu tiens à une nana que tu as des sentiments, et qu'elle part et qu'elle revient, et que ces sentiments reviennent, elles prennent ça pour de la faiblesse, ok. Donc tu ne peux pas te permettre de la laisser revenir, gros. C'est arrivé à tout le monde, gros. Tu vas aimer des nanas, tu vas kiffer des nanas. Et certaines, tu vas les kiffer beaucoup plus que d'autres. Mais si tu veux atteindre le nirvana de l'esprit sans pitié, gros, il faut que tu la laisses partir. Et je te garantis, gros, si tu fais ça, les prochaines relations dans lesquelles tu seras, ton cœur il va devenir fort. Tu vas dire, ah, il y avait une nana que j'aimais, que je kiffais, j'ai réussi à la quitter, elle est revenue, mais j'ai été tellement fort que je ne l'ai même pas laissé re-rentrer. La famille, t'as coché toutes les cases. Bienvenue dans la crapulerie, la famille. Ok? Allez les gars, restez connectés, les mecs, c'est une petite vidéo. Check les.